Il est temps de vous présenter la Honda Goldwing DCT 2021 les amis. Alors la version de base, celle qui dispose ni de l'airbag, ni de la fameuse grosse top box qu'on voit sur les Goldwing Tour, qui donc en plus d'augmenter considérablement la capacité d'emport, transforme la selle passager en véritable fauteuil habituellement. Autre différence par rapport aux autres Goldwing proposés par Honda, la bulle qui est bien plus courte et donc nettement moins protectrice, même si tout est relatif, on le verra. Pour le reste en revanche, alors elle est absolument identique aux autres. On retrouve le même poste de pilotage avec ce bel écran couleur qui est entouré par des compteurs à aiguilles, des petits LCD qui donnent donc toutes les infos essentielles. Il permet de naviguer dans les menus, la musique, les suspensions et surtout d'afficher la cartographie du GPS. Côté partie cycle, on est toujours sur un colossal châssis en aluminium, ça change pas. Une suspension avant à double triangulation assez étonnante qui sépare l'amortissement de la direction, et puis un freinage alors d'Airbus A380 composé de 2 étriers 6 pistons à l'avant et un étrier 3 pistons à l'arrière. Mais alors surtout on retrouve le fameux 6 cylindres 24 soupapes à plaque qui semble indissociable de la Goldwing, un monument mécanique de 1833 cm3 qui, malgré la norme Euro 5, développe toujours 126 chevaux et 170 Nm de couple. Nouveauté cette année, la Bagger se voit obligatoirement dotée d'une boîte robotisée DCT à 7 rapports. Et là vous allez me dire, ok, mais à part ça, et le nouveau revêtement de la selle typée Alcantara, il y a quoi de nouveau? Bah, la qualité sonore du système audio qui a été améliorée. Mais bon, là, même avec la meilleure volonté du monde, j'arriverai pas à vous permettre d'en juger. Donc, pas grand chose effectivement de nouveau. Mais bon, comme je l'avais pas essayé en version Bagger, et puis, bon, on va pas se mentir, hein, vous en connaissez beaucoup des gens qui refuseraient une virée en gold. Donc, voilà. Et comme à chaque fois, direct, je reste ébahi par deux choses. L'incroyable confort qui est proposé par cette moto, que ce soit au niveau de l'assise, qui en plus, alors t'enveloppe juste ce qu'il faut là pour te transmettre les infos du train arrière au niveau des fesses, c'est assez agréable. La position du dos qui est ni trop en avant ni trop en arrière, c'est vraiment juste ce qu'il faut à mon avis pour être confort. La hauteur et la largeur du guidon, t'as hyper bien placé quoi. La position des repose-pieds qui permettent de bien appuyer dessus, mais eux aussi ils sont ni trop en avant, tu vois, en mode feed forward là, ni tu vois, qui t'oblige en fait à trop replier les jambes, donc ça c'est bien aussi, ça reste confort. Je trouve ça, honnêtement, je trouve ça quasiment parfait quoi. Il y a juste alors un petit peu moins de protection que sur les versions d'avant 2018, mais ça bon on le savait déjà. Et puis là sur cette version, encore un petit peu moins en raison de la bulle courte là qui en plus alors a tendance à laisser passer un petit filet d'air là pile au niveau du casque. C'est pas puissant mais c'est un petit peu bruyant, un peu plus en tout cas qu'avec la bulle normale. La deuxième chose qui m'étonnera toujours, c'est l'extrême facilité à prendre en main cette montagne de près de 400 kg quand même. Ce train avant est juste imperturbable. Une petite poussée sur le guidon, bim, de l'autre côté, rebim. Et c'est d'autant plus vrai que j'ai pas le gros top case là, qui ajoute fatalement un petit peu d'inertie lors des changements d'angle. Là, franchement, ça passe tout seul quoi. Alors c'est évidemment incomparable avec un roadster quoi, même un gros, mais quand même. Et puis une fois sur l'angle, c'est un bobsleigh le truc, t'as l'impression de rouler dans un tube, c'est imperturbable. En revanche, alors attention à la garde au sol du coup. Elle n'est pas forcément faible pour ce type de moto, mais comme elle est hyper rassurante, une fois que tu t'es fait à l'idée que tu avais ruiné tes repose-pieds, donc bah, foutu pour foutu, tu as vite fait de venir poser la moto sur la protection des cylindres si tu te calmes pas, et là, ça peut quand même devenir un peu chaud quoi. Donc, mais bon, mais franchement, quel intérêt de rouler comme ça? T'achètes pas une Gold pour rouler comme un barbare quoi. Ça incite plutôt à la balade comme moto, tu vois, à la contemplation, surtout dans un tel cadre. Quelle magnifique région, franchement. C'est impressionnant quoi. Oh le mode sport il est d'une violence. Ah, mais le moindre truc que tu fais ça accélère d'une force, mais c'est complètement fou quoi. Non le mode sport honnêtement je sais pas très bien à quel moment tu peux l'utiliser quoi. C'est vraiment hyper violent. Moi de loin je préfère le mode tour. Voilà, là le mode tour on peut rouler quoi. C'est pas trop violent quoi, parce que sinon franchement le mode sport qu'est-ce qu'il arrache les bras quoi. Alors c'est super hein, c'est super rigolo pour faire un gros départ arrêté pour faire rigoler les copains, certainement, mais au quotidien c'est beaucoup trop brutal à mon goût. Moi j'aime bien la douceur, ouais. Je suis un aigle de la route, mais un aigle sympa, un aiglon.
Alors là, on est à Frontignan-Plage, les amis. Et c'est l'occasion pour moi. Ah, alors, d'enlever déjà tout ce bins là. Alors, ok. Ah, je peux pas le faire. Putain, faut que je m'arrête. Ça, c'est vraiment une galère. Obligé de s'arrêter là. C'est l'occasion pour moi de vous parler du mode éco, parce que franchement, quand on est dans un environnement comme celui-là, on n'a pas envie de polluer la planète. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et donc on va parler du mode éco, et le mode éco, il est là. C'est vraiment le mode le plus doux, le plus souple. Et en fait, je vais vous dire, c'est un mode que j'aime bien en dehors du côté écologique de l'histoire, parce que c'est un mode qui est très très doux, et finalement quand on roule notamment en ville, je trouve qu'il offre beaucoup de plaisir de conduite, c'est-à-dire c'est très souple, très doux, pas comme mon collègue qui vient de passer. Disons que ça passe quasiment tous les rapports très très vite, pour effectivement réduire la conso. Je suis déjà en 7 et je suis à 70 km/h quoi. Et je force pas, c'est vrai, mais par contre, si on a envie, on peut quoi. On fait ça, ça rentre 3 rapports ou 2 et puis ça y est, ça accélère. En fait, le problème se pose pas, c'est ça empêche absolument rien. La différence, c'est que si on est gentil avec la poignée d'accélérateur, elle est gentille avec le moteur. Et du coup, ça permet effectivement d'avoir une moto qui est un petit peu moins gourmande en carburant. Et franchement, c'est pas plus mal, y compris pour le porte-monnaie. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau là dans ce coin-là. Mais dites donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Moi, je connaissais pas ici, donc c'est vraiment une grosse découverte pour moi. Et je dois reconnaître que je suis assez ébahi par ce que je vois, quoi. C'est juste sublime, quoi. Regardez-moi ça derrière en plus. Oh. Ah, il y a des flamants roses, dites donc. Si ça, c'est pas beau. Voilà, vous voyez, quand on voit ça, on n'a pas envie de détruire la planète. On se met en mode éco. Voilà, comme ça, on est gentil avec la planète. Voilà. Hop, sans poser le pied quoi. Excellent. Vous vous rendez compte l'équilibre de cette bécane? Incroyable. Ah ouais, ça arrache. Ouais, je vous l'ai dit, même en mode touring déjà, c'est violent. Ça pousse quoi. Bon, 6 cylindres. Je conclurai avec 2 remarques. D'abord, sur le coup, je me suis dit que ça faisait quand même beaucoup de boutons là. Il y en a quand même beaucoup, ça fait un peu navette spatiale. Parce qu'en plus, tu retrouves les mêmes sur le réservoir de 21 litres et sur les Komodo. Mais en fait, là, j'aime bien utiliser ceux du réservoir et en roulant ceux du Komodo. Donc, d'accord, c'est pas super beau, mais finalement, ça me paraît quand même pas être une si mauvaise idée que ça. Et puis, en dehors du fait que ça consomme pas beaucoup, à peu près 6,5 litres d'après ce que j'ai vu, c'est quand même une moto qui me donne l'impression de pouvoir traverser les États-Unis d'ouest en est, tu vois. Et puis d'arriver à Los Angeles en me disant, ah bon déjà, je pousserais bien jusqu'à Hawaï, tiens, mais bon, ça flotte pas bien une Gold. Alors qu'est-ce qu'on fait? On passe par la Nouvelle-Orléans ou par Montréal pour rentrer à New York?